Une bombe tombe sur le marché de Sangué, larguée certainement par la FRDC, Bar Wazalendo, FDLR. La sortie médiatique de 7 minutes sur TV5 de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Mponyo, met à nu le pouvoir de Félix, un système bâclé, un système qui n'amène que le pays vers l'hécatombe, qui n'amène que le pays vers un déchirement, une balkanisation de l'intérieur comme de l'extérieur. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore vers vous pour vous demander de liker, de partager, rester connectés. Suivez-nous en boucle. Suivez-nous sur Eke Swahili. Suivez-nous sur Eke Swahili YouTube, Facebook et TikTok. Suivez-nous aussi sur Eke et Analysons Congo ici en français. Vous allez nous avoir sur toutes nos plateformes. Abonnez-vous, likez, laissez votre commentaire. Avant tout, une exclusivité d'abord. Regardez ces images. Là, c'est l'habitation du général Anisi Kumba Tango Fort à Kindu, au Maniema. 2 véhicules ont pris feu, on ne sait pas encore l'origine. Est-ce que c'est un incendie criminel ou comment? Mais est-il que les véhicules appartenant à Tango Fort, plusieurs jeeps, autres voitures, ont pris feu, mais sa maison, sa résidence n'a pas pris feu. On pourra vous donner les détails dans le prochain jour dès que nous les avons. Alors, nous étions en train de vous dire quelque chose. Sangué, qui est à une trentaine de kilomètres d'Ouvira, sur la route nationale numéro 5, vous savez que lorsque le 17, l'AFC a replié, il est parti, s'est positionné au niveau de Sangué et a laissé Ouvira. Ainsi donc, l'AFC est en position au niveau de Sangué, mais depuis le mercredi, c'est-à-dire depuis hier, il y a 3 fronts qui se sont ouverts dans cette zone-là. Tout porte à croire que la FRDC a besoin de venir récupérer ses positions, telles que nous vous l'avons annoncé dans des analyses précédentes, que lorsque le gouverneur, à savoir Jean-Jacques Pouroussi, est revenu à Ouvira, il a dit que on lui a donné l'ordre de pouvoir récupérer Bukavu et avancer et aller partout. Donc c'est tout à fait normal si aujourd'hui ou à ce moment on apprend, on voit la FRDC se comporter ainsi, puisque la FRDC veut récupérer le territoire, notamment il veut récupérer Sangué jusqu'à Kamanyola et avancer et avancer. Pendant que nous savions qu'on avait parlé d'un cessez-le-feu, pendant que nous savons que l'accalmie devait être là, mais voilà comment ça se passe. Je dis que moi, je peux confirmer que ce bombardement au marché, nous ne savons pas encore s'il y a des victimes, s'il y a des personnes tuées ou bien des personnes blessées, mais vous devez retenir une chose. Aujourd'hui, c'est le jour de marché. Et le jour de marché, vous voyez dans des recoins comme ça, tout le monde vient se retrouver et chacun amène son produit. Il vient juste pour être dans le marché, pour vendre. Mais c'est dans le marché qu'on largue une bombe. Est-ce que c'est un acte prémédité ou bien c'est des affrontements, un projectile a raté, sa coque il est tombé là-bas, mais est-il que c'est tombé dans le marché? Mais tout porte à croire que vous devez savoir que le jour de marché, les Wazalendo, ils en profitent pour descendre et pouvoir s'approvisionner dans le sens, ils font payer des taxes, ils font payer ceci, ils font payer cela. Et de même que les FRDC aussi ont pris l'habitude de venir demander à manger dans le jour de marché. Et ils ne sont pas loin de ces positions-là, malgré que c'est l'AFC qui occupe, mais ils ne sont pas à plus de 10 ou 20 kilomètres, ou à plus de 5 kilomètres. C'est tout à fait normal que des situations comme ça se passent. Là où moi je commence à dire et je commence à penser que Ouvira est en train de se piéger lui-même. Cette situation est en train de piéger encore Ouvira, de se retrouver encore une seconde fois entre les mains de l'AFC Barème 23. Pourquoi? Puisque si ces provocations continuent, l'AFC n'aura pas que le choix de chasser ceux qui sont en train de les déranger. Et pour chasser ceux qui sont en train de les déranger, c'est aller à la source des choses qui dérangent. Et quand ils vont à la source, ils doivent aller vers Ouvira. Ils doivent aller vers là où se trouve l'état-major. On risquerait de faire un aller-retour, on risquerait de revenir dans des choses. Puisque, même dans les négociations, l'AFC dira, non, j'étais en train de me défendre, on est venu sur mes positions.
Si la FRDC, elle est forte, ok, c'est une bonne chose, ils vont avancer, ils vont récupérer. Mais s'ils ne sont pas fortes et que les mêmes causes produisent les mêmes effets, on peut faire un retour. Mais là où ça devient compliqué, puisque les provocations viennent de quelque part. Certes, hier c'était le mercredi, il y a eu un camion de l'armée burundaise qui traversait vers 18h sur l'île de frontière, dans cet axe-là, avant d'arriver sur la route, l'axe Kiliba, et il a été bombardé par l'AFC. C'est un camion d'approvisionnement burundaise. Il y a un autre front qui s'est ouvert, et sur ce front-là, la FRDC et alliés ont essayé et ils ont été repoussés. Donc, il y a au moins 3 fronts, à l'heure où je vous parle, 3 fronts qui sont dans cet axe. Sur seulement ce tronçon-là, aller vers Sangue, venir vers le position en hauteur, ainsi que l'axe qui mène, comme je viens de vous dire, vers Kiliba. Donc, nous allons essayer un peu d'observer. Mais l'axe Kiliba, c'est toujours dans la même route, mais dans le sens opposé. Nous allons monitorer ensemble et on va chercher à savoir si c'est l'incident l'incident de Sangue, combien il y a eu de victimes ou de morts. Si nous pouvons, c'était aux environs de 18h15, 18h20, heure locale de Sangue, que la chose a été informée ou reportée. Mais on se pose la question. Bon, l'information est arrivée en retard, mais c'est à 18h, le marché n'était pas encore ouvert. Mais avant, donc l'événement s'est passé avant, mais l'information est arrivée un peu en retard. Voilà un peu. Ne dites pas qu'on a dit que c'est à 18h qu'on a bombardé les gens au marché. Non. Parce que vous, quand vous voulez chercher des failles partout, vous dites, oh, on a dit, nous vous disons seulement que l'information est arrivée vers 18h, mais ce n'est pas à 18h que l'événement s'est passé. OK? Bro, il était bro, comme disent les Suédois. Excusez-moi. Alors, j'étais en train de vous dire dans les titres que l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, son Excellence, il est Excellence, hein, que vous l'acceptez ou pas, il est passé par là. La RDC, est-ce que vous savez que la RDC doit, normalement, même si on a bloqué l'argent de qui que ce soit aujourd'hui, mais un jour, les gens tels que Matata doivent acquiser la RDC de leur payer leurs droits. C'est un ancien Premier ministre, c'est un député national, et tout ça, bon. Alors, dans le cadre de la présentation d'un ouvrage qu'il a fini, qu'il était en train de présenter sur TV5, qui était intitulé Politique et économie. Je n'ai pas encore lu cet ouvrage, mais j'ai vraiment besoin de m'en procurer, lire et comprendre. Apparemment, la sagesse du vieux de Sandy est encore fortement dans ce bouquin. Alors, il a fait une sortie. Dans sa sortie sur TV5, il était en train d'expliquer les choses, mais le journaliste en a profité pour parler un peu. Je vais vous dire certaines choses de ce qui a été dit. Alors, on lui a posé la question, par exemple, sur la justice. Je vais lire des choses. Matata Mponyo sur TV5 accuse Félix Tshisekedi de magistrat et d'être le seul Congolais en bonne santé. Ça, c'est vrai. Hein? Il n'y a que Félix qui est en bonne santé. Tout le monde est malade. Quand vous regardez la ville de Kinshasa, là, et quand vous regardez le problème des Congolais, ils ferment les banques pour les uns. Ils laissent, il n'y a pas de route. Aujourd'hui, les gens font de jour et de jour, ils n'ont pas de transport. On doit, aujourd'hui à Kinshasa, pour circuler, il faut d'abord payer si c'est 570. Vous avez acheté la vignette, vous avez acheté ceci, vous avez acheté ceci. Lorsqu'il pleut, c'est tout le monde qui tombe dans l'eau. Tout le monde est presque malade. Il n'y a que Félix qui est normal. Puisque lui, il a au moins le temps d'aller se faire soigner à l'étranger avec sa famille. Matata Mponyo dit sur TV5, la mauvaise gouvernance chronique, une gestion pratique fondée sur la famille, la tribu, fondée sur les copines et les concubines, et à la base de la rébellion de l'AFC Barème 23. Hey! Mon vieux, tu as dit Forda? Écoutez ce que le vieux a dit. Que la gestion de Félix, elle est fondée, sur la famille, c'est vrai. Nous savons tous que ce sont les membres de sa famille qui se retrouvent. Ce sont les membres de sa famille qui sont mis ici, qui sont mis là-bas. Donc, ce que le vieux Matata Mponyo a dit, c'est ce que tout le monde sait, ce que tout le monde voit, sauf TV5 ne le savait pas, et la communauté internationale, et les autres qui pensaient que le garçon est gentil,
Mais en réalité, tout le monde crie jour et nuit. C'est la famille. En RDC, si tu n'es pas membre d'eux, tu y as du mal. Il faut que tout le monde aujourd'hui doit changer les noms. Ils doivent s'appeler Mouteba, Kalonji, Mutombo, Chiswaka, des histoires comme ça, pour être cagés et se retrouver quelque part. 2. La tribu. Si tu n'es pas de la tribu, qu'est-ce que tu fais? Même les procès, ils sont tribalisés. Le business est tribalisé. L'achat de quelque chose tribalisé. On regarde les autres, on dit, toi, tu es Moussoaïli, il sort. Toi, tu parles, tu es voisin Mouzouri, non. Les Matata Mpodio, vous êtes de Swahili, tribunal. Les Kabila, tribunal. Les je ne sais pas, les généraux et ceci, tribunal. Les Chirimouami, Tiwe, ce sont des Swahili. Il est basé sur le tribu. En RDC, c'est la tribu qui gouverne la famille. Et il dit autre chose sur le copinage. C'est basé sur le copinage. Depuis que le gouvernement existe, c'est pour la première fois que je vois un gouvernement qui se base sur le copinage comme critère de donner du travail. C'est-à-dire maintenant tout le monde doit être copine. Nous n'avons pas de sœurs qu'on peut donner des copines à Félix. Comment on va s'en sortir? Exactement sur le copinage, puisque vous avez des preuves des gens tels que Lisette Kabangi, qui sont là puisque ce sont des copines à quelqu'un, puisque ce sont des chéris. Notre ministre des Affaires étrangères, qui ne connaît pas qu'il porte les bébés d'Oa, ah, je n'ai rien dit, mais c'est sur l'histoire de copinage. Sur l'histoire de copinage, qui ne sait pas que pour être... Bon, on a entendu, il paraît que notre ministre de la Jeunesse, je n'ai pas cité le nom, mais il paraît qu'ils étaient à... Vous vous rappelez de l'épisode de New York là, où ils étaient à Nuisette et l'autre, et Mamania a été fâché, puisque c'est l'histoire de copinage. Tous ces gens qui sont là, vous n'êtes pas copine de XY qu'on ne vous engage pas. Et on donne que des postes qui sont valables pour le copine de quelqu'un. Histoire de copinage. Même les ministres, hein, si tu n'es pas copine de quelqu'un, c'est un mode opératoire. Un peu partout. Donc le tribalisme, le copinage, la famille, ainsi que les concubines, le 3, 5e, 20e bureau, tout ça. Alors ces choses, on ne comprend pas que ça a gangréné notre société et ça a poussé que l'AFC Barham 23 revendique des choses qui sont meilleures puisque le pouvoir il n'est pas partagé entre tout le monde. C'est un pays de tout le monde. Ce n'est pas un pays de copains, de copines. C'est devenu la république des cousines, des copines, la république des concubines. Et ils sont tous à bande de quoi basi, tu s'en sortir comment? So ito banda kosomba pe bande kwa basi. Mais on musu bazwa ki na Suisse kuna ata bande kuna biso tamu kote bazwa kuna ya mindelwana. O bazwa ko pesa bango ba 103,000 €. Na lobi na ngelo côté. Il paraît le solo moko le kanaki na Suisse. Boyoka ki non? Je reviens. Il continue, il dit Tshisekedi a lamentablement échoué que s'il avait du respect pour le Congolais et le respect pour s'il avait du respect pour le Congolais et pour lui-même, il devait déjà démissionner. Ça, il ne peut pas. Ce n'est pas dans sa culture. Ce n'est pas dans sa culture. Il sait lui-même qu'il a échoué lamentablement, mais il ne peut pas le faire, puisque ce n'est pas dans sa culture. L'échec pour lui, cela veut dire la réussite. Lui, Tshisekedi gouverne bien dans le mal. Je vous ai toujours dit que quand les choses ne vont pas bien, c'est comme ça que lui, il sent que ça marche. C'est à ce moment-là qu'il sent que les choses sont vraies. Vous n'avez qu'à voir comment la population congolaise souffre. Plus de 95% des Congolais sont dans la misère. La seule qui est en bonne santé, avec de grosses joues, c'est Félix. Ah oui, mutoza en bonne santé, ça ka Félix pas batama. Ah, les vieux, ils parlent, mon vieux me respect. Il parle, il dit que tout le monde est en mauvaise santé. Nous vivons très mal. Mais la seule personne qui vit bien, c'est Félix. Et c'est vrai. Quelqu'un qui s'achète des sandales pour Jimmy Weston à 7 500, à 15 000 $. Quelqu'un qui veut, il sait que demain il aura une conférence, il envoie quelqu'un aujourd'hui. Tu prends un avion express, tu vas dans first class, tu vas à Paris, tu fais cours de course pour 2 heures, tu reviens encore. Donc, il perd d'abord 10 000 $ pour le billet aller-retour, pour aller lui acheter seulement une pointure qu'il a vue sur le catalogue, dont il dit que c'est 15 000.
Oui, mais Masolo, tant que tu as c'est de la folie. Un jour, vous savez que Félix, un jour, il avait commandé 100 paires de chaussures d'un coup. Puis il y a 100. Mais ce coup, tu as raté, hein. Mais tout le monde, ce qu'on a pris. 100 paires de chaussures à commander, à Sali commande, il va lui acheter 100 paires de chaussures. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Ata balobaka muto zaka na ba rêve na nga ko accompli. Ya zaki na ba rêve ya ba 100 chaussures. Ya ba 2500 vestes. Eh, la République vraiment c'est la République des copines et des cousines. OK. Imaginez-vous, j'ai été jugé que par des personnes de la même tribu. Premier juge Kassai. Deuxième le deuxième aussi Kassai. Le juge de la cour Kassai. C'est ça l'esprit de la justice congolaise. Quand vous allez regarder les procès qu'on est en train de faire du général Yav, tous, la majorité, les 80% de la cour, c'est partagé entre Kassai, il y a un seul de Bas-Congo et un Mungala, quelque chose comme ça, mais la majorité, c'est comme ça. Et je veux venir vous faire mon analyse, vous faire comprendre pourquoi ces choses. C'est ça l'esprit. Regardez les gens qui ont condamné Kabila. C'était tous des Kassaïens, non? La majorité des avocats. Cet avocat-là, les avocats qui ici, ce sont les papayes de Félix qu'il avait amené là, de gens qui sont en train de dire, qui ont étudié, mais qui sont en train de dire des choses qui n'ont pas de sens. En fait, la justice congolaise à tous les niveaux, que ce soit elle soit militaire, civile, je ne sais pas comment. Donc, on a tribalisé la justice au profit d'une seule tribu et au profit des autres qui font des courbettes par rapport à cette tribu-là. Mais si ce n'est pas comme ça, vous n'avez pas votre place. Notre République, elle a été vendue comment et quand et par qui? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? On n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à comprendre. Alors, si vous comprenez ce que l'ancien Premier ministre était en train d'expliquer, le 7 minutes, il était en train de faire comprendre comment nous sommes sortis d'un pays démocrate vers un pays dictatorial en allant vers un pays qui n'existait pas. Félix a d'abord commencé à imposer sa dictature et maintenant, aujourd'hui, il fait de la RDC un pays qui n'existe pas. Puisque tout se gère à sa pensée et à sa manière. Selon l'explication de Matata Mponyo, il nous fait comprendre qu'il n'a pas été jugé puisque le jugement devait être basé sur la loi congolaise. Mais la loi congolaise n'a pas été appliquée ni de loin ni de près. Et vous allez voir, les autres sont en train de dire, mais pourquoi il était sorti de la RDC? Pourquoi il est parti? Mais comment? Donc toi, on t'avise, toi tu sais déjà que les gens veulent ta mort, et toi, puisque tu es Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour les autres, tu restes là, tu attends, tu dis, venez me tuer, comme ça je vais mourir pour la République. Et le monsieur qui nous avait menti que s'il faut qu'il meure pour la RDC, il n'a jamais accepté. Oh, quand il sort de la... Il a même peur d'aller à Kisangani. Il a peur d'aller à Kisangani. Il a peur d'aller ne fût qu'à Kindu. À Bujumbura, il ne peut plus y aller puisqu'il y a la guerre. Ouvira est devenu zone chaude. Mais c'est celui-là, lui qui a peur et qui se protège, mais vous voulez que les autres ne se protègent pas, que les autres se laissent comme ça. Normalement, ça devait être une honte de voir des gens tels que Joseph Kabila, Matata Mponyo, le grand politicien, nos grandes figures là, le voir à l'extérieur de ce pays. Alors que nous sommes passés par une passation civilisée à une alternance de pouvoir. Normalement, c'est une honte. C'est un sujet dont on ne devait pas parler. Moi, je l'ai dit et je suis en train de répéter cette phrase chaque jour. Aujourd'hui, si tout le monde s'en prend à Félix et les gens n'ont pas de frein, ils attaquent de tout part. Puisque ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ils ont sémé ça durant 137 ans et ils sont en train de le moissonner. C'est de la même manière qu'il est en train de mettre la sémence qu'il est en train de mettre aujourd'hui. De la division, du tribalisme, du clientélisme, des tortures, la privation de tout le droit, des tueries et quoi. Messieurs, ne crois pas que tu vas faire 50 ans là-bas, puisque Dieu lui-même ne t'a pas encore accordé les 50 ans à venir.
Le jour où tu fais check-out, even tu choisis ton fils ou ta fille, même si tu choisis ta maman ou l'autre copine, tu la mets là-bas. Elle aussi partira un jour. Et ces jours-là, c'est ces jours que kila mtu atasikilia kumuli yake, mabaya yenye mko nafanya leo. Nous sommes en train de vous alerter, vous dire ces choses ne sont pas bonnes. Si vous pouvez trouver un moyen pour le stopper, faites-le. Mais comme Félix ne peut pas le stopper, alors nous disons safari njema. Asiyefunzwa na wazazi ufundishwa na dunia. Lakini ujue ato nakufa batakufufulaka kia kwanza lipa binyo napashwa kisha nenda mkaburi. Hautajifishaka Félix. Hautajikufishaka. Oko mimi kufisaka te oh je suis mon azui tension soki ya misu soki ya motema na kufa ata okufi. Tokobundi la nzambe usekwi nanu oye osibiri nanu yope peni ya biloko chaki batu nde ozongi siko keniko kufa oke kozwa deuxième peine ezozela okuda na liwa. Yo muto lapela yo muto lingela liwa batu nyoso liwa olingi ko kangatel akufa olingi on n'a pas fini avec chercher tu étais en train de chercher Kabila ici toute la semaine oh il est mort tu as fait fuir Matata Mponyo tu as fait fuir le 7 Kikuni tout le monde yo personne ne t'a fait fuir un jour personne on t'a laissé tu insultais les gens tu faisais les allers-retours tu critiquais tu amenais les gens au soulèvement, mais personne ne t'a touché, papa. Félix Okokoufa, je prie le Seigneur que les garçons ici ne meurent pas, qu'ils soient en vie, Seigneur. Et surtout, ils doivent vivre la transformation. Et surtout, que chacun de nous, ce n'est pas moi. Jésus t'y a dit que tu n'es pas venu abolir la loi. Tu es venu l'accomplir. Et la loi dit, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Dites amen par force au nom de Jésus, même si tu ne crois pas. Mais au moins, ce que je dis, je suis en train d'analyser les choses, je suis en train de vous dire que ce sont des choses qui sont réelles et des choses qui vont se passer. Mais s'il était possible, fais un effort pour résoudre ces choses, Félix, pendant qu'il est temps. Mais dans le sens contraire, à Dieu seul la suite. Sinon, en 7 minutes, on nous a fait comprendre qu'il n'existait pas de système en RDC. Il a posé une question. À l'époque, j'ai géré avec 5 milliards. Moins de 5 milliards ou 5 milliards. Tout le monde recevait son salaire. Ceci était fait, ceci était fait. Comment les gens qui ont 16 milliards, ils ne sont pas à mesure de faire quoi que ce soit. J'ai vu quelqu'un qui est venu me suivre, me dire, oh, hey, pourquoi tu n'es pas en train de faire l'analyse sur l'université que Félix a construit je ne sais pas, à Kananga? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Je me suis d'abord posé la question. Suis-je communicateur de Félix, moi? Combien il me paye pour communiquer? Je parle des choses qui sont liées à la République. Je ne communique pas pour Félix. Et il n'a même pas besoin de moi pour communiquer puisqu'il en a plein. Et même s'il veut que je sois son communicateur, il ne peut pas supporter ma facture. Moi, je ne communique pas pour ces 200, pour ces 300, 400 euros là qu'il est en train de faire. Non. J'ai commencé à parler de ces choses par la conviction. Ma propre conviction. Et quand je parle de qui que ce soit, c'est puisque je suis convaincu. Un jour, je vous ai dit ici, les gens ont dit, oh, Matata Mponyo a volé. Je vous ai dit, si lui a volé, au moins son vol, on a vu les résultats. Et les vols des autres, on voit quoi? Vous dites que non, je n'ai pas parlé de l'université que Félix a construit. Premièrement, il a construit sur l'argent de vol. Puisque c'est lui-même qui avait dit en 2023 que Mbongo ya Ram, et ça quelque part, et ça Mbongo Torontonga nango ba université. Si on a quelque félicité na Mbongo ya yete Mbongo muibe. Et ya liboso yango wana. 2. Il a fait 7 ans, 8 ans au pouvoir. En train de crier tout le jour, le budget est devenu extrêmement grand. Bon, nous allons estimer, prenons seulement l'estimation la plus faible, qu'en 7 ans au pouvoir, et avec le minimum possible de 10 milliards, puisque c'est là où il a commencé, que la première année, ils sont sortis de 5 milliards à 12, ok. 10 milliards pour les 7 ans, donc 70 milliards. Mais avec 70 milliards, après 7 ans, on vous construit des universités, une université qui ne vaut même pas 10 millions de dollars, mais qui est surfacturée, et vous voulez acclamer quelqu'un qui a pris 70 milliards de dollars pour vous donner 2 universités de 1 million.
Et surtout que les deux universités sont justifiées par l'argent de RAM. You have a problem. Vos têtes là ont des problèmes là. Est-ce que nous devons féliciter Félix pour avoir construit une université? Papa n'a pas qui a un anda quoi pèse fou 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 na soso bolier bokolo papa oza papa moko gentil. Au moins place bazo mon abino bazo. Place bazo mon akibitu abino zo salate. Il fait ce qui est de c'est non même on ne peut même pas lui demander ça puisque ce n'est pas une faveur et ça on a été et ça qu'on a été. Moussali yabatu moumbu na biso ba congolais et vous voulez prendre de lui vous pensez que c'est un extra homme. Qu'est-ce qu'il a fait? À part s'acheter des vestes, s'acheter des montres. C'est lui qui criait ici que Kabila prenait 2 millions de dollars. Si c'est 967 000. Et lui, il prend combien? Est-ce que vous avez vu dans son argent de salaire, là, il dit, hein, je prends dans mon argent de salaire, je vais vous construire une université. Alors vous allez crier, oui, Félix, félicitations pour l'université. C'est un droit fondamental du peuple congolais. Et posez-vous la question, pourquoi il a commencé au Kasaï et il a commencé seulement au Kasaï, c'est là où il a commencé avec les 2 universités. Vous avez vu la route là? Est-ce que vous avez vu la route qu'on a construite qu'on est en train de crier sur la route qui a été partie, être inaugurée là? So, on a image na Facebook, la couche à ma belle. Écoute, donc le quoi n'est pas qui a roya, bah sopi comme moi goudron bangu. Patumoko bazaka na semence ya bondoki. Et vous voulez que osali na lobeli angote université. Na lobeli za université nae. Et ça université nae. De là que le kolobela. Félix a tongeli biso université. Université na tongi université à Congo. Ce qui na lobeli sali balabala. À la kabiso balabala ya salete. Et ça balabala na été. Est-ce que le lot zo balabala notre au Kabila saloto jango na mutu Kabila. To lobeli za balabala à Congo. Je suis en train d'attendre les idées. Oh, Kabila a fait 18 ans, il a fait 18 ans. Félix n'a même pas joui de son deuxième mandat. Vous avez la contradiction et la maladie dans vos têtes. Quand vous dites que Kabila a fait 18 ans, mais vous-même, vous êtes en train de dire que Félix a fait seulement 2 mandats. Son deuxième mandat, il n'a pas joui de ça puisqu'il est en guerre. Donc, selon vous, Félix a fait seulement 5 ans. Good. Entrons dans votre logique. Si tel est le cas, cela veut dire, les 4 ans de transition de Kabila, il était en guerre. Vous êtes d'accord avec moi? Il est venu 2 ans, il a trouvé un pays en train de basculer. Dans la logique que vous êtes en train de dire. Il a fait une transition de presque 3 ans ou 4 ans. Donc Kabila aussi a fait 2 mandats. Si vous dites que Félix ne paie pas son second mandat ici, c'est puisque c'était dans la guerre. Kabila aussi était dans la guerre. Soustrayons aussi les années de guerre de Kabila. C'est ça être juste, non? Mais comme vous ne voulez pas être juste, vous êtes comme les pasteurs congolais qui ne prophétisent et qui ne parlent que sous l'impulsion financière, sous l'impulsion de l'argent. Quand il y a une enveloppe kaki, il part. Oh, c'est lui qui a la couronne. C'est lui qui a l'huile dédiée. Moutouazan a l'huile en Zambé. Atambola kanaba cimetière, ignon so mokili. Hein? Lui qui a l'esprit de Dieu, mais l'esprit, il y a nduki, il y a nini sakana kanaye. Tantôt, ça les accidents, boy. Na oka ina communicateur ne moko zo senga batu pardon. Olimbisa, boche la enase. Boche la Félix nase po façon azo souffrir da bandoki ya Kasai. Et pas da bango boko bandoki ya bango moko. Si vos places musunde ba kozandeni. Donc, si vous voulez que vous devez parler de je ne sais pas de l'université de quoi et quoi, c'est l'université des Congolais, c'est pas l'université de Félix. Pourquoi on doit parler de dire qu'il a construit l'université avec l'argent? D'abord, il a volé l'argent de la RAM. Il a servi lui-même. Vous nous dites qu'il a, si c'est 10 milliards ou 15 milliards l'an de budget, c'est-à-dire il est dans les 70 milliards. Avec 70 milliards, vous construisez des universités de 1 million, et puis vous voulez qu'on vous acclame. Mais ça, c'est perdre la tête. Ça, c'est perdre la tête. Et vous allez dans cette université, vous trouvez au mur, on a écrit les salles de classe Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup de temps que vous avez dans classe, on a que ça. C'est une honte qu'on amène le président pour aller inaugurer une histoire non achevée. C'est quoi? Il a ça non achevé. Que moi je communique pour Félix. Puisqu'il a fait quoi? Je parle de la République, je ne parle pas de Félix.
Il a des communicateurs qui peuvent communiquer pour lui à tout moment. Les gens qui chantent sa gloire pour ne rien faire. Ils sont là. Moi, je parle de la RDC. OK? Voilà. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.